Comme d'habitude, je tiens à me présenter. Je suis Eliaka Ninga, membre de l'ONG MAC. Et aujourd'hui, nous savons que c'est la remise des brevets. La remise des brevets, nous avons parcouru une formation qui avait pour thème l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, c'est la remise des brevets. Alors, je tiens à nous inviter de s'élever pour prier Dieu. Car nous sommes dans cette église, éternel Dieu de grâce, le Dieu de paix, Elohim Adonai. Seigneur Jésus, tu es la parole, la prière et que reçoit l'honneur, la gloire et la puissance. La prière est que ta présence soit au milieu de nous, soit Emmanuel, et que ta paix règne au milieu de nous au nom de Jésus. Amen. Monsieur le fondateur du MAC, Monsieur le membre d'Igérie, chers formateurs, chers récipiendaires, Messieurs, Madame, à vos titres et qualités respectifs. Aujourd'hui est un grand jour parce que nous voici arrivés à la fin de notre formation qui a eu comme thème l'entrepreneuriat. Nous avons été encadrés par le formateur des grands talents. Je citais M. Dieudonné Mouyenga qui nous a parlé en bref de l'introduction au développement de la formation. Madame Berveline Louzon qui a conclu la dite formation. Tout ce qu'ils nous ont dit, nous avons retenu que entrepreneuriat vient du verbe entreprendre. Pour entreprendre, il faut d'abord avoir l'idée d'entrepreneur. Il faut avoir un programme d'action qui doit tourner autour des objectifs clairement établis, lesquels objectifs sont coulés dans un programme d'action facilement réalisable. Lequel programme d'action exige une mise en synergie des moyens de production chiffrés. Monsieur le fondateur du MAC, Monsieur le membre des jurys, chers formateurs, récipiendaires, Messieurs, Madame, à vos titres et qualités respectifs. Nous, le récipiendaire de brevet de participation à cette formation, sommes heureux de vous déclarer que nous avons eu une très bonne formation qui poussera certains d'entre nous, si pas tous, de réfléchir sur les idées à entreprendre pour la production de biens et services que notre clientèle ou prospects qui pourront trouver dans nos produits et ou services que nous pourrons mettre à leur disposition quand bien même l'emploi. Chers formateurs, vous n'avez pas perdu votre temps pour nous avoir encadrés pendant 4 dimanches afin de nous inculquer l'esprit d'entreprendre ou entrepreneuriat, thème de notre formation. Que notre Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accorde encore plus pour encadrer les autres plus que nous. Nous devons tous retenir que notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin des hommes d'affaires capables de gérer leurs entreprises respectives selon toutes les normes et gestions managériales indispensables de développement de notre pays et de ses habitants. Le moment n'est pas un long discours. Je termine mon propos par m'acquitter du quadruple devoir, celui de remercier au primo les organisateurs de cette formation qui appartiennent à l'ONG MAC pour avoir organisé cette formation. Segundo, remercier notre église Bethel de Gloire pour avoir mis à notre disposition ces beaux cadres dans lesquels notre formation s'est déroulée. Tertio, de remercier les animateurs de notre formation
pour les connaissances nous transmises avec expertise et connaissances avérées. Quarto, de remercier les participants à cette formation et chers collègues pour leur assiduité attentionnée au cours de cette formation. Que notre Seigneur nous bénisse et nous donne force et intelligence pour appliquer les connaissances acquises au cours de cette formation. Je vous remercie. Sans plus tarder, nous avons gaspillé beaucoup de temps dans les manœuvres dilatoires. Nous étions là à chercher des arguments subterfuges pour retarder la défense, alors qu'elle doit intervenir au temps prévu. Nous avons été assez cléments pour vous attendre et accorder-nous le temps de vous juger convenablement. C'est très important et c'est une période ou un moment de restitution. Nous vous avons donné et nous voulons voir si vous avez pu retenir quoi de ce que nous avons dit tout au long de la formation. J'ai aimé les mots de circonstance prononcés par l'organisateur de Marc, chargé de ces formations ambulantes. C'était un mot de circonstance très fort et ça nous a permis de mettre en revue tout ce que nous avons fait et ce que nous avons pu évoluer ou pas. Sincèrement, merci beaucoup pour le mot de circonstance. Alors, place au premier groupe. Le premier groupe, ici, groupe 1, liste de participants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il y a 10 personnes exactement dans ce groupe, le premier groupe. Ce groupe va défendre. Nous allons vous écouter. À la fin, il y aura un système de ping-pong. Question-réponse. Question-réponse. Alors, pendant que nous serons en train d'assister à la crucifixion, si votre leader du groupe est tellement attaqué, tellement coincé, vous qui êtes resté, vous pouvez aussi intervenir. Alors, pour le reste de la démarche, ne soyez pas dans la fosse. Évitez frisson, soyez libre, soyez souple. Et d'ailleurs, pour votre plaisir, tu auras organisé formation et Sima sur comment parler en public devant Badou pour paniquer au tatabanate. Comment on peut parler en public sans vergogne, sans honte. Tu as s'appelle un exercice pratique. Tu as un sundolo sur un yoka peloton à Badebele à l'Eloba. Quand c'est ma test à moi là, pour parler en public. Alors, merci beaucoup. Qui va défendre? Qui va parler? Il s'appelle Monsieur Mafwa Lambiki Jonathan. Je suis Jonathan Mafwa Lambiki et on avait travaillé ensemble avec les collègues et puis on a pu élaborer un projet concernant la présentation du projet. L'établissement Smart Business a pour but de disponibiliser les jeux vidéo de la haute qualité afin de résoudre les problèmes liés au divertissement des enfants. Le projet s'étend sur une durée de 5 mois renouvelable et sera installé à Nzezalangu et fournira aux enfants de la commune de Kisenso des jeux vidéo PlayStation. L'objectif est de divertir 2800 enfants toutes les 2 semaines. Structure de l'établissement. Organigramme, on a PDG et ouvrier. Analyse du marché. Anzeza dans la commune de Kisenso. Consommation et tendance du marché.
Actuellement, la commune de Kisenso regorge plusieurs enfants à divertir chaque jour. Les besoins en biens et services sont énormes. Mais la commune est classée parmi les moins avancées. La concurrence. Nos concurrents sont les propriétaires des salles de jeux vidéo qui sont aux alentours. Quelques forces, paysans et producteurs. Ils ont la maîtrise du marché, la fidélisation de la clientèle, l'emplacement sur les marchés. Notre faiblesse est que nous n'avons pas encore de notoriété et nous avons une faible production. Et la faiblesse de nos concurrents est qu'ils ont la technologie moins avancée que nous. Notre force est que nous mettons des jeux avec les prix bon marché. Les produits de haute technologie. Les jeux vidéo en ligne. Positionnement et avantage sur la concurrence. L'avantage que nous avons est que nous sommes bien positionnés en termes de connaissances techniques, mais aussi les produits que nous proposons sont de haute qualité. Nous devons nous baser sur les prix et l'image de l'établissement. La stratégie de promotion. Nous allons mettre à jour des nouveaux jeux afin d'attirer plus de visibilité. Et nous allons aussi mettre des spots publicitaires. Nous allons créer des pages sur les réseaux sociaux. Objectif des ventes, avoir un revenu sur le capital investi et contribuer au divertissement des enfants. Études techniques et financières. D'abord, une description de l'investissement. Nous allons avoir besoin des bâtiments qui vont nous coûter $240, des chaises qui vont nous coûter $84, des jeux qui vont nous coûter $700. Nous avons des télévisions qui vont nous coûter $700. Et en tout, ça nous coûtera $1724. Et les fonctionnements, on aura besoin des charges personnelles qui vont nous coûter $100 par mois, des matériels qui vont nous coûter $274,5, l'électricité qui vont nous coûter $15 et autres charges, ça $50. Sous total, ça sera comme $539,5. Et le total de tout, $2263,5 de financement. Notre capital propre est de $770. Et les crédits qu'on va prêter qui vont nous prêter est de $1493,5. Le total de financement est $2263,5. Tableau d'amortissement. Nous avons besoin de bâtiments, $200, les coûts durés pendant 5 mois et valeur nette par mois, ça nous coûtera $40 chaque mois. Les chaises, $84. Les chaises, $84, durée de vie, 12 mois et valeur nette par mois, c'est $6. Les manettes, $70 ou durée de vie, 6 mois, valeur nette, $11,6. Jeux qui vont nous coûter $700, durée de vie, 36 mois, valeur nette par mois, $19,4 par mois. Groupe électrogène, ça c'est $1, durée de vie 6 mois, valeur nette par mois, $25. Total des amortissements, ça nous coûtera $103.
Tableau 3, besoin en outils et matériels. Tous les matériels que nous aurons besoin pour que nous puissions lancer notre salle de jeu et de 274,5 $. Et les moyens humains, on aura besoin d'un PDG qui sera payé 45 $ et des ouvriers qui vont être payés 55 $. Total général, c'est 100 $. Tableau 5, prévision des ventes. Des jeux vidéo pour 5 mois. Chiffre d'affaires estimatif attendu pour 5 mois. On aura les jeux football 25 500. Quantité non, 25 500. Prix unitaire 0,1. Coût total 2550. Jeu mission 4500. Quantité nombre, prix unitaire 0,5 et coût total 2250. Total général est 4800. Tableau 6, les comptes d'exploitation. Les jeux vidéo en dollars. Les jeux. Bonjour. Merci pour l'exposé. Moi, je veux commencer d'abord par ci. Je vais ici, business plan du projet de la création d'une salle de jeu en Nzenza. Je veux savoir, c'est quoi Nzenza? C'est le nom d'une personne ou ce qu'on fait? C'est le quartier. Mais vous n'avez pas précisé. Il faut préciser. Prochainement, il faut préciser. Je vais aller dans la page 5. Je vis stratégie marketing. 3.1, nos produits, bien précisé. Et 3.2, la stratégie de promotion. Quand on parle de la stratégie de promotion, on voit quoi en premier? La stratégie de promotion, oui. On voit quoi en premier? On voit en première position les stratégies que nous allons mettre pour que notre salle de jeu puisse fonctionner, puisse gagner de la clientèle. En fait, il a tout dit. Je vais justement ajouter que la stratégie de la promotion, c'est aussi pour faire en sorte que notre entreprise puisse atteindre l'autorité. En sorte que ça ne se coupe pas de gens qui se connaissent, que tout le monde entende parler. Par rapport à la stratégie de la promotion, nous avons estimé que notre société est à son apogée, pouvons faire des publicités pour attirer les clients, mettre des spots, créer des pages sur Facebook pour motiver le monde de découvrir notre auguste entreprise. En quelque sorte, c'est ce que je pourrais dire. Bon, je vais parler de Mangala. Quand on parle de la stratégie de promotion, on commence d'abord par les types de milieux. Pour bien mettre à jour de nouveaux jeux afin d'attirer plus de visibilité et de spots publicitaires, plus créer des pages sur les réseaux sociaux. Donc prochainement, vous pouvez mettre ça. Merci. Ah, la question m'a été, hein? Merci beaucoup. Bien, vous ai pour bien analyser, on a utilisé vraiment une locomotive qui a agité tous les wagons, hein, qui a vraiment entraîné. J'ai aimé votre exposé.
Et je me dis que vous êtes une tête. Félicitations à ce côté-là. Vous avez pu parler et puis nous convaincre en fait. Objectif est de divertir les enfants. Bon, je vais prendre plusieurs aspects. Quand on crée une entité, l'entité poursuit plusieurs rôles. Il y a le rôle social de l'entité, il y a le rôle économique, le rôle financier, tout ça. Je prends d'abord le rôle social. Dans le rôle social, c'est que la création d'une entité, d'une entreprise, crée une certaine opportunité pour l'épanouissement du social. Parce que les gens qui vont y travailler bénéficieront d'un salaire à la fin du mois. Et de ces salaires, on peut vivre sa salaire. Et quand on crée une entité, ceux qui ont un salaire c'est que toujours pour accomplir le rôle social, il y a entité, il y a entreprise. Mettons-nous sur ce point-là. Alors, j'en arrive rapidement dans votre projet, vraiment à l'interne. Moyens humains, PDG, nombre 1. Je suis à la page 7 de votre travail. Salaire mensuel en USD, en dollars. Okofuta, PDG à société et entreprise combien? PDG qui signifie président, directeur général. Mokonzi Aliposo et entreprise n'a plus par où vous 45 $. Et pas Yowapi, vous offrez Mokonzi Aliposo 45 $. C'est que l'entité ne remplit pas son rôle social. Donc vous allez présenter ça à la banque. Vous avez mis à la place de Nabil Moko. C'est 2550 $ après 5 mois. Mais il y a à peu près 225 $. Kaka. Boni monté ma bébé. Vous mettez à la place, il y a bateau. Ne voyez pas seulement votre propre intérêt en créant une entreprise. Non. Et nous sommes des chrétiens. Nous avons insisté ce jour-là en disant que nous organisons cette formation pour les chrétiens. L'entrepreneuriat pour les chrétiens. Tala chrétien en gros, Atali, Koutou président délégué général, salaire Kagaya, il y a 45 $. Pour ça, vous avez longateur, vous savez, vous avez si un montant va bien, vous avez une condition normale. Vous avez besoin de 2 ouvriers. Les 2 ouvriers, on a combien? 55 $ par mois, donc on balai. Donc, 27,5 $ par personne, par ouvrier. À Tabine Moko. 27 $, à peu près 55 000. Il y a salaire. Vous voyez, place pour quitter ici, projet d'Amino. Place pour commis en mot, pour totoli en mot, et en mot. Alors, prochainement, faites gaffe. Faites gaffe. C'est très important. Un autre problème. Non, ouais. Évitez, c'est pour vous répondre, hein, mais sincèrement, pour l'instant, je pense qu'ils ont vraiment accepté Gaga. Dans la page 6, je suis à la page 6, je retrouve plusieurs éléments. Études techniques et financières. Description de l'investissement en USD. On dit le bâtiment. Le bâtiment, c'est 240 $. Ça, c'est le tout premier tableau. Je vois le deuxième tableau, le financement, et le troisième. D'abord, place où on a beaucoup mis amortissement, taux amortissant. Erreur, faute d'orthographe. Erreur de frappe. Hein? Quand on a dit, c'est erreur. Attends, erreur de frappe, c'est erreur payée. C'est erreur. Bon, il m'a gagné. Ah, merci pour vos réceptifs. Hein? Pour ceux qui mais, bâtiment, la description de l'investissement en USD, 240 $. Tant qu'il t'a à côté amortissement, coût. Il y a bâtiment, il est commis combien? 200 $. Trouble. Vous avez envie de mon. Pourriez-vous m'expliquer quelque chose là? Vous avez répertorié cela. Hein?
C'est comme si Madame Déborah ne voit pas ça. Va au premier tableau. Tu as la page 6. Ah, il y a un manuscrit, hein? Tu ne vas pas te retrouver. Pour les amortissements, on a mis 200 $ pour toi. Parce que la société Nabiso, pour travailler, on avait besoin de la garantie à 6 mois. Et ici maintenant, durée de vie, déjà pour la 5 mois. Combien qu'on ouvert? Déjà, moi, merci beaucoup. Merci infiniment pour votre défense. Prochainement, c'était un bon projet. Nous, on a aimé une salle des jeux très modernisée qui tourne en casse. Hein? Et nous vous encourageons. Et vous ne savez pas qui est qui ici. Nous allons vous coordonner. Un jour. Souvent, vous savez, alors moi j'ai une question à poser. Excusez-moi, le temps est révolu. Je vais poser ma question à 2 personnes. Thomas, c'est qui? L'un de ces, c'est qui? Non, moi je voudrais poser la question à la dame qui est juste derrière Thomas. Et puis, c'est Nzolani. Hein? Nzolani et Boui. Boui, c'est qui? Déjà, c'est un cycle. Je ne saurais pas dire tous les mots, qu'est-ce que ça signifie, mais je sais qu'on parle quand on dit l'étude du milieu. Bon, j'ai déjà dit, les PST, c'est l'étude du milieu. Là où tu veux implanter ton entreprise, tu dois faire l'étude du milieu. Donc, c'est un peu ça, un peu les mots. C'est comme ça. Les deuxièmes groupes se préparent. Par rapport à la définition parmi c'est politique, économique, sociale, écologique, technologique, écologique et égal. Merci beaucoup. Allô, Minae. Ah ouais. Deuxième groupe, s'il vous plaît. Deuxième groupe. Merci beaucoup. Bien. Les pâtisseries King Délices a pour but de produire des gâteaux délices pour améliorer la qualité nutritionnelle, afin de résoudre les problèmes liés aux carences de protéines. Le projet s'attend sur une durée de 5 ans, renouvelable et sert à installer, alimenter 7e riz et fournira à la population de Kinshasa et ses environs des protéines de gâteaux délices produits localement. Objectif des projets. Notre objectif est de produire par jour 7500 gâteaux. Structure de l'entreprise. Nous avons PDG, directeur, chargé de production, chargé de marketing et de ouvriers. Analyse du marché, nous avons environnement. Dans la ville provinciale de Kinshasa, nous avons consommation et tendance du marché.
Actuellement, la ville de Kinshasa regorge plus de 11 millions d'habitants. Soit 10 millions de personnes nourries chaque jour. Les besoins en biens et services sont énormes, avec un PIB de $435 par habitant, classant les pays parmi les moins avancés. On peut penser que la majorité des consommateurs privilègent les produits en basse prix au détriment de la qualité, mais une tendance observée en Afrique est que les consommateurs représentant 85% de la population en RDC est attentif à la qualité. Nous avons la concurrence. Nos concurrences est des producteurs et des vendeurs, ceux qui sont aux alentours de notre entreprise. Quelquefois, notre force est de la maîtrise du marché, fidélisation du client. Et nous avons aussi le placement sur le marché. Et notre faiblesse est que nous n'avons pas encore reconnu. Quelques faiblesses de concurrence, les prix élevés et les produits de moins qualité. Positionnement et avantage sur les concurrences. L'avantage est que nous sommes bien positionnés en termes de la connaissance technique et que nos produits seront de meilleure qualité. Nous devons nous baser sur les prix, l'image de l'entreprise et la traçabilité des produits. Et nous avons la structure du marché. Nous avons aussi la stratégie de promotion. Objet de vente. Notre objectif de vente est que avoir un revenu sur le capital investi. Mettre au marché des gâteaux de qualité produits localement. Contribuer à la sécurité nutritionnelle. Participer à la croissance, à l'accroissement. Merci. Bonjour. Merci l'équipe. Je vous ai bien suivi. Ma première question est de savoir, j'ai entendu le nom de l'entreprise que vous avez nommé King Delis. Moi j'ai aimé premièrement. Vous savez pourquoi? J'ai aimé parce que j'ai entendu Delis. Alors, si vous pouvez nous dire King Delis. Nous avions parlé récemment pendant les formations les types de noms des entreprises. C'est quoi les types de votre nom que vous avez donné à votre entreprise? Bon, Bolobaki, non, ils ont dépendre dans ça. Ils ont dépendre dans comment entrepreneur ou soit dans fantaisie. Bon, comment il y a entrepreneur et voilà, ceux qui hasard le connaissent. Alors nous ne sommes pas bons. Comment aussi il y a fantaisie et ça qui délice. Ça veut dire que ça a Kinshasa, non? Pas Kinshasa délice sont les élèves pour eux. Il faut pas. Merci beaucoup pour la réponse. Bon, quant à moi, c'était juste la question que j'avais à vous poser. Merci. Bonjour. Vous allez bien? Et donc, il y a encore des gens à moi. Moi, je vais le moment. Bon, dans le animal, je vais vous dire de quoi c'est bien.
Dengue ça va exposer même. Moi, rarement mon kezali, n'habite celui qui ne peut pas remarquer. Au lobby, ni nabino entreprise nabino zana na commune à limité. Au bi limité 7e rue. Mais est-ce que que limité va quartier à deux côtés? Quand on parle de première rue, on parle première rue résidentielle et industrielle. Et maintenant, il y a commis au lobby 7e rue. Ce que tant pour lancer, la résidentielle ou industrielle. Et ça, on est prochainement, il faut modifier. Et ça, 7e rue. Place commerciale. Place commerciale, quelle 7e rue? Résidentielle. C'est ça. Merci. Moi, j'ai beaucoup de questions. La question de fond, beaucoup plus. Hein? 7500 gâteaux par jour, c'est ça? Et puis, les sensoriens. Sensoriens de nan. Azam Mouto va dans la sensoriens, c'est ça? Hein? Alors, les sensoriens qui quittent Kisenso et qui installent une pâtisserie alimentée. Bâtir pâtisserie alimentée, alors que ça va marche de santé pelée, j'achète des gâteaux alimentés. Commencez d'abord par me dire, il y aura quoi de spécial dans votre gâteau pour concurrencer le goût, le côté dégustatif. Goût, il y a un gâteau alimenté. Bon, on a ça. Le gâteau, gâteau alimenté, c'est place commerciale. Un gâteau, monsieur, gâteau, c'est au vimba. Les autres, il y a un minorité. Il y a un gâteau à Bongo. Quelle est votre spécialité? Et là, on est ici, très bien, on peut tout. Merci pour la question. La réponse n'est plus Ezaboué. Pâtisserie n'est plus chaud. Tout ça, on a caté pour la bataille qui s'enchaîne. Et c'est que. Tout ça, on a bon. Tout ça, on a pour la tout qui chasse en bimba. Donc, pour tout sous à cause de sa visite, comme on dit que dans la visite, à cause qui fait qu'il ne presse voilà, et à côté de na pâtisserie na biso, entre vous assez vite avec biso. Et ça, quand pour la question, pour et ça quelque part de déterminer même le marché où on peut quoi, pour exposer ba gâteau na biso. Donc c'est ça. Compétence ali théa bon ya baloba na yo na réponse na yo obimisi yo moko c'est yo moko déjà on sa défaillance vite yo moko ndo ozo yeba ke gâteau na yo obimisi de salwana ya kin délice bana limité ba so ba moto mo vite et là on peut ko ba tu ya kisenso so ba ko lu la wa kisenso pe ki bante ke ba le kinde wana ba so ba wa ya bino kasi mo yo t'es dans la zone alimentée, pour toi on a 7e, bah t'alimenter pendant na ring na jeep à partir devant King Delis à Somigaro na bino à quel d'aller na palais. Et on a dit que ni n'est spécial au côté na katuana eux ça n'a pas goût pour vous. Ma produit différent, ma produit ailleurs ça a payé. Goût ni vous dans la gâteau na bino ana. Non, on est spécialisé au côté dans le nègre. Oh, ah rien. Et là, on est dans les athées. Vous êtes riche, pour ne pas gâteau, vous serez riche, vous arrêtez. Vous êtes des nègres, hein. C'est la mine qui va produire les alliés locaux. On peut exemple les choses qui sont dans gâteau pour ce moment dans l'eau, barif, vanille. Mais ça peut-être pour ça citron. Pour ça citron, on va faire le togo, et ça fait gâteau bien. Na gâteau, na pâtisserie les bijoux. Il y a un modèle à Sika.
toya na bon oui idée nouvelle na bagati na biso toya na idée nouvelle oui kozala ça c'est bon. Ah, là, sur ma bino, pour chuter, là, sur ma bino. Dans tout ça, le plus important, c'est la stratégie marketing. Vous comprenez? Donc, la stratégie marketing est vraiment très importante. Bon, et pour la mine, de l'eau, surtout les cas partout au monde, il y a une ville, il y a Festa. Mais si on a Festa, on a Fanta probablement. Festa, elle est qui Fanta. Mais sauf Festa, elle a gagné marché, et ça parce que Indien va comprendre qu'il faut faire vraiment un grand marketing. Et le moins court. Et la remarque, c'est pour attirer la clientèle. C'est ça. Merci. Bien. Alors, question, la pointée sur vos bateaux. Question à mes épaules. 1. Maman Angèle. 2. Maman Christine. 3. Maman ici, Mayoro. Et pour la maman Angèle, question à mes épaules. Simple. Qu'est-ce que signifie Pester? Pour la maman Christine, que signifie Smart? Pour la maman Lucie, que signifie FFOM? FFOM. Force. Force. Faiblesse. Opportunité. Nuance. En tout cas, vous pouvez regagner vos places qui est de vous bénisse. Merci infiniment. Bonga Ekoki, si on vous appelle, vous venez et on a dit légué d'instruction et OPC. Alors je vais commencer par Mbala Malonda Deborah. Est-ce qu'on peut applaudir? Moutombo Moulamba Clément. Est-ce qu'on peut applaudir? Soyez gentils, soyez gentils. Voilà. Si on vous appelle, vous commencez par ici et vous terminez par... Solani Madia la Sarah, elle est là, on peut applaudir. Salut. Voilà. Chimba Opola Christine. Est-ce qu'on fait? Voilà. Mayo Yoseko Lucie. Ok.
maman ici. Moulanga. Oh, Moulanga. Nous la Tiama Esther. On va encourager la sœur. Okay. Louvisa Yungu Angèle. Maman Louvisa Yungu Angèle. Voilà. Wanga Rachel. Wanga Rachel, voilà, elle est là, elle s'approche. Encouragez Wanga, s'il vous plaît. Et enfin, Ekanga Kumbu Naomi, est-ce qu'elle est là? On peut encourager Ekanga Kumbu Naomi, elle est là, elle s'approche. Voilà, elle s'approche. Voilà. Oh, give me Tamba Julie. Chers formateurs, au nom de toute la promotion, je tiens à vous communiquer une de mes émotions la plus distinguée. Merci d'avoir fait de l'entrepreneuriat une portion de notre formation. Une formation jamais acquise depuis notre naissance et maintenant elle a des licences dans notre vie. Vous avez réussi à faire de nous des entrepreneurs au nom des dires et des faire. Vous avez réussi à susciter le doctissime entrepreneurial en nous. Et personnellement, je pense que vous n'êtes pas humain. Comment est-il possible que de belles qualités habitent chez une même personne, notamment l'emprise, pour ne citer que ça? La reconnaissance est la mémoire du cœur du temps. Mais nous la manifestons à travers cette enveloppe qui n'est même pas la cheville de votre gentillesse envers nous. Nous remercions tout d'abord, messieurs les formateurs et ses co-formateurs pour cette formation notable. Vous avez tout notre amour et notre respect, chers formateurs. Encore une fois de plus, merci. C'est la première fois que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse infiniment. L'objectif de la formation n'était pas avoir ça. Et merci pour vous bénir. Puisque nous sommes dans un cadre ecclésiastique, je vous souhaite tout le bonheur, tous les souhaits positifs du monde. Ça vient du fond de mon cœur. Que Dieu vous bénisse infiniment. Que vous ayez ressenti au multiple de tout ce que vous m'avez donné dans cette enveloppe. Merci beaucoup.
Et je pense que nous avons fini. Pour ceux qui ont des cas particuliers, vous pouvez venir. Nous allons vous écouter. Ok, merci beaucoup. Donc, quelle est votre position concernant cette information? Eh bien, merci. Premièrement, je suis très joyeuse. Je suis très joyeuse. Ce fut un grand plaisir pour moi de participer, de prendre part à cette formation, puisque nous le voyons dans plusieurs domaines. Les gens qui essayent de créer des entreprises, ils sont prêts à avoir la formation, ils sont prêts à savoir quelles sont les méthodes, les stratégies, les techniques de mettre en marche pour atteindre leurs objectifs. La formation, alors c'est une question de mettre en pratique, de ne pas se limiter là où le professeur s'est limité, mais faire encore de recherche et puis essayer de donner le meilleur de moi pour maîtriser le domaine de l'entrepreneuriat. On adore à la maison faire des choses qui ne ramènent pas, des choses qui n'ont pas d'importance. Quels sont vos conseils que vous pouvez donner à ces genre de personnes? Très commode, hein. De nos jours c'est très commode. Vous voyez, il y a plusieurs magasins, plusieurs boutiques, même nos mamans essayent de vendre la parcelle, tout ça. Mais comme j'avais dit au départ, sans pourtant se rendre compte qu'il faut les démarches, il faut faire ceci, cela, passer par là, faire comme ça pour atteindre notre objectif. Alors je demanderais aux gens qui sont à la maison de nous rejoindre, de faire comme nous, venir tout d'abord apprendre. Parce que par rapport à cette connaissance-là, cela leur aidera à devenir entrepreneurs et faire. Merci. Bonjour messieurs. Bonjour. Je t'appelle. Je m'appelle Annie. Merci beaucoup. En tant que finaliste, quelles sont tes émotions? Par rapport à la j'avais vu des affiches, les affiches que vous avez placardées dans le ça m'avait vraiment motivé. J'ai lu et je m'a à me devenir à prendre place Ok, merci beaucoup. Comment tu peux motiver encore les gens qui restent? Selon toi, en tant que journaliste, tu peux les encourager? Pour motiver ceux qui n'ont pas participé, ceux qui restent à la maison, premièrement, d'abord, j'ai apprendre les mythes, l'homme apprend à tout le monde. Nous, nous sommes ça fait rester au fur et à mesure, on commence à avoir appris à s'activer, parce que c'est des notre effort aussi, ça peut nous aider à faire de grandes choses. J'ai demandé à ceux qui n'ont pas assisté, à ceux qui n'ont pas pu venir à la prochaine occasion, c'est là comme nous.